Un moment de grande émotion pour les milliers de fidèles venus place Saint-Pierre écouter Benoît XVI dire son ultime prière de l'Angélus. Il est le premier souverain pontife à avoir démissionné en plus de 7 siècles. Le Seigneur m'a appelé à monter sur la montagne, à me dédier encore plus à la prière et à la méditation. Mais ceci ne signifie pas abandonner l'Église. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. Au second jour du conclave, le 19 avril 2005, le cardinal Ratzinger est sacré pape Benoît XVI à 78 ans. C'est un intellectuel mystique, fin théologien originaire d'Allemagne, qui a succédé au charismatique Jean-Paul II. Mais un scandale aux proportions catastrophiques est sur le point d'éclater, les annonces en cascade d'abus commis par les prêtres sur des enfants, principalement avant son pontificat. Une affaire qui ébranle toute l'Église. Benoît XVI a été le premier pape à demander pardon. Il l'a fait publiquement aux États-Unis, au Portugal et en Irlande. Pour certains, c'est l'héritage le plus important laissé par Benoît XVI. Une chose est sûre, il est l'homme qui a osé dire qu'il rétablirait l'image de l'Église. Au sein de l'Église comme ailleurs, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Mais le pape Benoît XVI aura redoré l'image de l'Église. Il n'y avait jamais eu de tel pape auparavant. Au-delà du scandale de la pédophilie, Benoît XVI a aussi été un pape critiqué pour son conservatisme, malgré des initiatives innovantes, par exemple dans le dialogue respectueux avec les non-croyants. Ses positions trop strictes contre l'avortement, l'euthanasie ou le mariage homosexuel ont été dénoncées, considérées comme dépassées par beaucoup. Mais son choix de démissionner en raison de son âge et de la fatigue a lui été perçu comme courageux, en rupture avec la tradition. Le pape doit innover, dans tous les sens du terme, face aux problèmes dans le monde. Avec sa démission, Benoît XVI a voulu donner à l'Église un signal du changement à venir. Benoît XVI va se retirer dans un monastère situé dans le Vatican et se consacrer à la prière. Les cardinaux, eux, vont se réunir en conclave pour faire le choix délicat de son successeur.